On est aujourd'hui dans ce fameux sprint. Une fois par année, c'est la réunion annuelle. Il y a toutes ces préparations. Il y a eu du jus de bras, du jus de cerveau, du jus de tout ce que tu voudras là, dans toute cette préparation de ce rapport à travers autant au niveau budget financier. Notre frère Gaston a travaillé fort dans les derniers mois. Dernière heure, même ce matin encore, il était dans ça et je suis reconnaissant de voir la diversité de l'équipe. C'est une joie de pouvoir servir Dieu ensemble. Il y a cette idée, de la joie de l'Évangile, de cette œuvre de grâce manifestée à travers l'œuvre de Jésus et qui continue d'opérer dans notre vie. Mais il y a une œuvre de grâce qui s'accomplit dans l'Église les uns avec les autres. Et c'est une œuvre de grâce que Dieu veut faire goûter à ses enfants en étant ensemble et se frottant les uns avec les autres. Et on va passer, tout est un peu plus raccourci, on l'a dit, on vise à finir plus tôt pour faire la réunion annuelle et j'ai jusqu'à midi pour enseigner. Non, c'est pas vrai. Je vois le sprint que j'ai là jusqu'à pour les prochains temps. Et j'ai volontairement pris une petite pause dans la série du livre des Actes pour le chapitre 6, les versets 1 à 6, pour revenir aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on va avoir l'occasion, entre autres, je pense qu'il n'est pas connecté avec l'ordi. C'est bon? C'est bon. Merci, Léo. Alors, aborder justement, parce qu'aujourd'hui, on va voter les diacres. On vote tous les diacres aujourd'hui en temps normal. On en fait un par année, on les distancie. Puis là, ça a comme tombé qu'on fait les trois cette année. Et sur quoi qu'on vote un diacre? C'est-tu celui, on le dit, celui qui a les plus beaux yeux, celui qui est plus fin, celui qui habite le plus proche de chez nous, celui qui est toujours d'accord avec ce que je dis, celui qui vote pour la bonne équipe de hockey? C'est sur quoi qu'on se base cette question? C'est lui qui aime le plus la chasse ou quoi que ce soit? Alors, quels sont les points de repère à la lumière des Écritures? Même qu'est-ce que ça mange en hiver un diacre ou une diaconesse? Qu'est-ce que c'est ça, cette bibite-là? Et des fois, on n'est pas conscient, on ne voit pas leur ministère, leur service. Et des fois, on voit un besoin, puis on dit, bon, mais qui va répondre à ce besoin? Et c'est une joie parce que la raison de pourquoi qu'on voit l'importance et le sérieux dans la démarche d'établir des diacres, diaconesses dans l'Assemblée, eh bien, c'est poussé par les principes des Écritures. Et ça répond à un besoin. Et le besoin, on le découvre dans Actes chapitre 6, les versets 1 à 6 ici. On découvre dans cette réalité de l'Église, l'établissement, on le voit dans le survol qu'on fait. Vous savez, on est rendu, je pense, au chapitre 9, on va commencer chapitre 10 dans le livre des Actes. Et on voit cette réalité des disciples des 12 réunis ensemble, les 300 qui cherchent la face de Dieu, le Saint-Esprit descend et l'envoie à travers le but d'accomplir, de rayonner parmi toutes les nations, dans tous les pays. Et ça commence à travers Jérusalem, ça commence à travers la communauté. Et tu vois qu'il y a un réveil spirituel. Il y a des gens qui viennent à Christ. Ils sont témoins de la puissance de l'Évangile qui perce les barrières, qui va à l'extérieur du peuple d'Israël. Et on voit cette transformation d'identité et que ce n'est pas dans le but de les faire, les autres nations, devenir des Juifs, mais c'est de faire devenir des disciples de Jésus-Christ et ce qui les unit ensemble. Et ce qu'on découvre dans cette réalité-là, à travers l'œuvre de l'Évangile qui fait cette transformation, on voit cette joie. On voit cette libération d'être esclaves du péché, des êtres qui n'avaient plus de destinée, qui erraient chacun dans sa propre voie, et ils sont réunis ensemble. On voit une joie débordante. On voit des gens qui ont leur vie qui est transformée, qui mettent les choses en commun, qui vont se réunir pour prier ensemble. On voit dans Acte 2, on le voit que les hommes et les femmes, et bien qu'il y avait des valeurs distinctes, se réunissent ensemble et prient ensemble. Acte 2, on voit la descente du Saint-Esprit. On voit cette réalité que par la suite, Acte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec des gens dans la Samarie et autres, et que ça va percer. On voit une croissance. On voit une croissance autant de la portée du message de l'Évangile, on voit une croissance dans la vie des gens qui grandissent en connaissance et en vérité. Et il serait faux de croire que parce qu'il y a de la croissance, tout va bien aller. Et des fois, on a comme la perspective de dire, si seulement il y avait plus de gens dans l'assemblée, ça serait plus facile, ça répondrait, tout irait bien. Et
ça me fait réaliser que des fois, la croissance apporte son lot de défis. Je le vois dans ma propre famille. Je le vois que, vous savez, nous, on a eu un enfant, notre plus vieux, Timothée, et ça allait bien, et on espérait avoir un deuxième enfant. Et Dieu avait dit non. Il n'y avait pas de croissance dans notre famille, et on a arrêté à un pendant 4 ans. On ne comprenait pas pourquoi. Finalement, il nous a racheté. On a eu mon demi-frère, qui est mon frère, mon petit frère qui s'est marié il y a 2 semaines, et on est devenu son tuteur légal. J'ai eu un adolescent à la maison, un jeune couple marié, après quelques années, et ça a été une période d'adaptation. Ça nous a chamboulés à tous les points. C'était une occasion de croissance dans ma propre vie et pour chacun. Et il y a eu, dans cette période de pause, il y a eu, par la suite, Dieu qui a ouvert les valves et on a eu bébé numéro 2, 3, 4, 5. OK, merci Seigneur! Et on est dans la joie. Mais on a réalisé que finalement, il y avait toute cette période d'adaptation dans notre contexte de famille et qu'il fallait prendre des bonnes décisions et des choses très banales que finalement, rendu quand que Dieu a dit oui, puis qu'on a eu un deuxième enfant, puis que j'avais mon demi-frère, ça ne rentrait plus dans l'auto. Et là, je fais un bon move, puis je prends une auto un peu plus large, une Ford Escape. Je l'ai tellement aimé, cette auto-là. Elle brisait tout le temps. Mais je l'aimais. C'est quoi le problème? On a eu un autre enfant, puis ça ne rentrait plus dedans. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On réalise que parfois, notre structure et la façon que nous vivons les choses devient des opposants, ça devient des obstacles et ça crée des irritations ou autres. Avoir un adolescent, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'il se couche plus tard, puis toutes nos routines du calme à 7 heures, il vient d'exploser. Et là, ça sort de nos préférences, notre confort, et là, les conflits éclatent. Et ce qu'on découvre dans Actes chapitre 6, c'est que la croissance a produit des conflits, a mis en lumière des problématiques et il a fallu l'adresser. On va lire ensemble puis on va explorer dans la façon que ça s'est produit et la place que les diacres sont venus afin de remédier à une situation qui était problématique. Lisons ensemble les 6 premiers versets d'Actes chapitre 6. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage qui soit plein de Saint-Esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et Saint-Esprit, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, le prosélyte d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. On découvre ici, dans cette situation, qui peut sembler vraiment banale, puis dire, OK, des nouveaux diacres, on passe à autre chose. Mais on voit donc la problématique de la croissance, il y a eu des injustices. Et les apôtres, on le voit, ne sont pas en train de dire, c'est pas mon problème, c'est pas un ancien ne devrait pas faire ces choses-là, donc on se délègue. C'est qu'ils n'étaient pas capables de répondre à ce besoin-là et d'agir pleinement sans que quelque chose tombe. Il disait, si je me mets à fond pour bien prendre soin de la situation, je serai plus capable de vivre pleinement mon ministère de la parole et de la prière. Et on a besoin de la mise en place, puis on va découvrir ici que ce concept de soutien, que ça ne repose pas sur juste une personne, est évident dans les Écritures. On le voit avec Moïse. On le voit voir dans d'autres contextes. Et ici, dans l'Église locale, on va voir que dans les débuts, ça a été une situation qui a mis en lumière un principe d'une structure, que ce n'est pas l'Église sur un one-man show, un simple homme qui va tout gouverner et contrôler. Mais c'est l'œuvre de Christ qui veut s'accomplir dans nos vies. Et ça va passer à travers le ministère pastoral, à travers les pasteurs anciens, et ça va s'exercer aussi avec le rôle des diacres, diaconesses. Ici, dans cette fonction, dans le début, donc, la problématique met en lumière un besoin qui va s'uniformiser, s'officialiser dans l'Église primitive, qu'on va découvrir dans les épîtres pastorales, on va découvrir la description, puis on va l'effleurer un petit peu aujourd'hui.
mais c'est un point de départ qu'on vit encore aujourd'hui sur la place des diacres et diaconesses pour répondre à cette réalité. Et premièrement, bon, mais maintenant, OK, il y a des diacres, fait que, ayons des diacres, mais comment, sur quoi évaluer ces critères? Comment cibler ces gens? Comment, si mettons, dans mon propre cœur, j'aimerais ça servir Dieu et devenir une diaconesse ou un diacre? Quels sont les principes? Ou même moi, comment je devrais percevoir ces gens? C'est eux qui servent, puis enfin, moi, je peux rester assis et rien faire, parce qu'eux sont appelés à servir, donc enfin, je peux me reposer, me faire gaver par eux, me faire servir par eux. Est-ce que c'est ce principe-là ici? On va le voir ensemble. Premièrement, cet appel de diacre, on appelle des individus à avoir les pieds dans la bonne direction. Vous allez voir 3 points, j'aime pas ces 3 points-là. Premièrement, les pieds dans la bonne direction. La réalité des pieds dans la bonne direction, c'est que dans le contexte que nous vivons, dans la saison de notre contexte d'Église, les besoins sont différents. Les enjeux sont différents aussi. On parle que dans, par exemple, les églises au Québec, il y a de très petites églises qui est de moins de 25 personnes et le fonctionnement est unique, particulier à soi. Mais plus ça grandit, il y a des gaps et ces gaps de transition nous forcent à nous adapter afin de répondre aux besoins primaires, mais de le faire différemment. Une église de moins de 25 à une église de 25 à 75, qui est une petite église, qui va à une autre église de 75 à 150, une plus grande de 150 à 250, de 250 à 500, de 500 à 2000, puis de 2000 et plus. C'est toutes des transitions que l'histoire nous démontre qu'on ne peut pas fonctionner de la même façon parce qu'on ne serait pas capable de répondre aux besoins. On ne serait pas capable de rayonner, de vivre les temps de prière et de partage dans une petite communauté. Dans une église de 2000, on ne peut pas le reproduire de la même façon. Il y a cette idée donc d'avoir des hommes et des femmes qui vont servir dans leur contexte, dans leur réalité de l'église locale, dans la saison qui se produit, et de servir Jésus dans l'église. C'est le premier point. Un diacre, c'est un serviteur de Jésus. Ça commence par ce point-là. Et il sert dans l'église locale. Il sert dans l'église. Un diacre, donc, ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses comme il désire de son côté isolé. C'est le contexte de lequel il est reconnu d'un ministère de service dans le contexte de l'église locale. Le terme utilisé ici de diacre, on dirait serviteur. C'est le mot qu'on devrait même utiliser en tête. Un ministre qui est utilisé dans les Écritures, qu'on peut retrouver diacre lorsqu'on tourne dans le grec, mais c'est toujours référence à un service général. On le voit dans Actes, dans Romains, dans Corinthiens, dans Éphésiens, Colossiens, 1 Timothée, Philémon, Hébreu, 1 Pierre. Le terme utilisé, c'est dans l'idée qui fait référence, qui est repris dans d'autres contextes pour serviteur. Je viens servir Jésus dans son Église. Ça, c'est un point de départ qui est fondamental. Hein? Si Jésus n'est pas là, il y a quelque chose qui ne marche pas parce que notre regard va être à la mauvaise endroit. Dans Acte 6, les diacres sont donc reconnus comme étant déjà des serviteurs, reconnus par l'Assemblée, qu'ils exercent un ministère. Il y a un sens administratif, mais il y a un côté qu'on va voir beaucoup plus large que juste répondre à un besoin physique. Un diacre n'est pas simplement quelqu'un qui est capable de faire une tâche. C'est quelqu'un qui sert Jésus dans son assemblée. C'est quelqu'un qui sert Jésus dans son assemblée, donc la direction de ses pieds, hein, vers où il veut se diriger, c'est dans le désir sincère de servir Jésus dans son Église en répondant à des besoins physiques, administratifs, relationnels. On décrit ici que l'idée qu'il y a un enjeu entre la parole et la prière, que les apôtres avaient responsabilité, puis on découvre dans les Écritures que l'établissement des anciens ont cette responsabilité de surveillant, de surveiller l'assemblée, de prendre soin des brebis, d'exposer et d'instruire et d'affermir dans la parole de Dieu, et de passer dans la prière et d'instruire et de vivre la prière ensemble. Mais il y a aussi des éléments qui sont fondamentales et qui ne doivent pas tout contrôler parce qu'ils ne pourront pas bien prendre soin de l'assemblée. Et on a besoin des hommes et des femmes fermes dans la foi à venir servir Jésus avec eux, ensemble. Et ça nous apporte à servir l'Église comme Jésus. Hein? On sert Jésus dans l'Église,
et on sert comme Jésus dans l'Église, dans cette culture de grâce. Il y a cette réalité ici de je veux servir et je suis appelé. On va reconnaître des diacres ou des diaconesses dans l'optique qu'ils sont en train de servir à l'image de Christ qu'il a servi. Tu dis, mais attends, là, c'est dérangeant, mais ce qui est vraiment puissant et sincèrement dérangeant, c'est que Jésus lui-même, qui dit dans Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Il y a un côté ingrat de servir l'Évangile, de servir l'Église. Il y a une réalité que ce n'est pas pour bâtir mon royaume, ce n'est pas pour bâtir ce que je veux de ma façon de voir l'Église. Un ministère ici, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est autant diaconal qu'ancien, mais dans le ministère ou même dans les responsables de ministère ou de vouloir servir dans l'Église, il y a cette idée que je suis au service. Et Christ, eh bien, il n'a pas revendiqué ses droits. Puis il dit, voici, regardez comment j'ai été un serviteur moi-même et vivez l'Évangile à travers mon témoignage de ce que je vous ai instruit. C'est un puissant témoignage ici de cette culture qu'on va être appelés à vivre dans la grâce les uns avec les autres. Servir dans l'Église, servir à travers nos dons spirituels qu'on a parlé, vous savez, à l'automne dernier, ce n'est pas d'imposer notre vision de l'Église. Eh bien, c'est de découvrir ce que l'œuvre de l'Évangile est en train de faire dans notre assemblée. Une culture de grâce les uns avec les autres, de nous accueillir en acceptant que certains n'auront pas le même zèle que nous, d'autres n'auront pas la même compétence que nous. Et des fois, on va voir des gens qui ont beaucoup de compétences et le danger avec ça, c'est que la personne va se confier sur sa capacité et va tomber dans le piège de mettre cette pression sur les autres que vous devriez marcher aussi vite que moi. Moi, je suis capable de servir tel nombre d'heures par semaine, je fais ci, je fais cela. Toi, qu'est-ce que tu fais? Et la comparaison, eh bien, ce n'est pas à l'image de comment que Christ a servi. Il a pris des gens de mauvaise vie, il a pris des gens très limités et il les a ramenés à lui. Et il a accompli cette œuvre de grâce parce que ce n'est pas en fonction de ce qu'il pouvait lui donner, ce n'était pas en fonction de ce qu'il méritait, mais c'était à travers juste l'œuvre de grâce de Jésus. Et l'idée de ce qu'on veut choisir dans la sélection des diacres, à servir à titre de diacre et diaconesse, mais aussi à servir à travers le ministère dans l'Église, c'est cette idée d'une culture de grâce à l'image de Jésus. Les pieds dans la bonne direction nous apportent donc à redéfinir nos motivations, à redéfinir le pourquoi, à redéfinir l'identité même de notre ministère. Ça nous apporte ici, toujours dans cette idée des pieds dans la bonne direction, le rôle du diacre n'est donc pas pour faire des mini-mois à travers les autres membres de l'Église, mais c'est de mobiliser les gens, de les garder ensemble dans le service pour la gloire de Dieu. Cette idée qu'il y a des situations parfois qui vont être conflictuelles, il va y avoir des besoins qui vont être suscités, et les diacres vont avoir ce ministère de répondre à un besoin et de pouvoir aider à le répandre et que ça ne devient pas un sujet de division. Acte 6 était devenu une problématique, un besoin qui était négligé et c'était sur le point de devenir un sujet de division. On le voit déjà, la répartition des hellénistes, des gens donc, qui arrivaient de d'autres pays qui se joignaient avec les Juifs et que là, on voyait qu'il y avait du favoritisme dans le soin des veuves. Et là, l'exposition, c'est non, il ne faut pas qu'il y ait de division, il ne faut pas qu'il y ait de favoritisme, il faut qu'il y ait un côté d'égalité, il faut prendre soin de tous sans distinction. Et le rôle des diacres sont venus s'impliquer à prioriser pour briser cette brèche que l'ennemi allait prendre pour briser l'Église. On voit donc dans ce concept-là, la tâche des diacres diaconesses, il y a l'objectif de mobiliser ensemble et de servir dans une direction commune. C'est un travail qui se fait, puis à chaque fois qu'on y pense, on réalise, qu'on va le voir, c'est un travail qui doit se faire avec les anciens. C'est un travail que c'est une collaboration avec les membres de l'Église qui participent ensemble pour l'avancement du royaume à la mesure qui est propre à chacun. On découvre, on dit, mais dans quelle devrait être sa façon de servir dans cette mobilisation, le soutien de l'Église dans leur service? Mais l'histoire de l'Église, c'est intéressant, autant dans les Écritures que lorsqu'on découvre l'Église primitive, c'est qu'il n'y a pas une description claire. Voici la façon qu'il va servir. On découvre même dans les premiers siècles les exemples de comment les diacres servaient.
Ils étaient utilisés ou ils servaient pour la lecture et les chants des Écritures à l'Église. Ils étaient utilisés pour recevoir les offrandes, garder un registre des donateurs, distribuer les offrandes aux évêques, aux prêtres, à eux-mêmes, la distribution des ressources financières, distribuer la scène, conduire les prières durant le service, avant la scène, avertir ceux qui ne pouvaient pas avoir accès à la scène. Il y avait tout un système et un fonctionnement, mais on découvre que finalement, la description de tâches n'a jamais été la même et elle n'est pas clairement établie dans les Écritures. Voici telle tâche qu'il doit faire et l'autre ne fera pas. Un point tel que des fois, il y a même eu une confusion entre la responsabilité pastorale des anciens et diaconale des diacres et serviteurs. Et les deux ensemble, en étant des serviteurs autant anciens que les diacres, que des fois, on va faire les mêmes tâches ensemble. Puis ça dépend aussi des besoins, puis la charge de l'Église. Et plus que les besoins augmentent, plus qu'il faut établir une équipe pastorale et une équipe diaconale pour être capable de répondre à toute la diversité des besoins. On découvre donc dans cette réalité-là que c'est étroitement lié avec les anciens, étroitement lié à servir avec des membres de l'Église, à les mobiliser ensemble pour répondre à ces besoins. Ce n'est donc pas de choisir les super-héros qui vont être capables de tout faire. Mais ce qu'on découvre, c'est que c'est des serviteurs dans la joie de servir Christ, servir son Église dans une culture de grâce à l'image de Jésus. Et cette idée de vouloir le servir, eh bien, ça nous apporte au deuxième point qui est important, c'est qu'on le servit les pieds dans la bonne direction en conservant les yeux dans la bonne direction. Et le point qui est tellement intéressant ici, c'est que l'un des points sur quoi on devrait se fier, comment établir des diacres, ça ne devrait pas être donc celui qui chasse le plus d'orignal par année, même s'il y a un quota, hein? Mais ça ne devrait pas être sur celui qui a le plus de capacité physique, qui a le plus d'énergie. Mais les critères de disqualification et de qualification reposent sur quoi? Sur son cœur, sur son attitude, sur sa dépendance de Jésus et son modèle de croissance spirituelle. On découvre dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 8 à 13, puis on va prendre le temps de le décortiquer un peu, c'est que ce qu'on découvre ici, c'est que les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, excès de vin et du gain sordide. On découvre trois disqualifications, trois choses qui doivent être observées, que si la personne est caractérisée par cet élément-là, ne se qualifie pas à titre de diacre. Ne pas être adonné au vin. Hein? Pas l'idée, c'est de dire interdiction de prendre tout breuvage fermenté, alcoolisé, quoi que ce soit. Ce n'est pas cet élément-là. On parle de l'idée adonnée, sobriété, modération. Il n'est pas quelqu'un qui va se saouler. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'alcool. Ce n'est pas quelqu'un qui est caractérisé. Puis qu'est-ce que ça produit quand on est sous et qu'on a ce besoin de dépendance? Eh bien, on perd le contrôle. On perd nos moyens. Il y a cette idée de sobriété, mais c'est intéressant, il y a un contexte qui est attribué au vin à cause des conséquences du vin, mais qui peut se voir dans plein d'autres facettes. Et ici, dans l'autre disqualification, c'est intéressant, un bon économe, une gestion d'un gain sordide. Il y a l'idée, puis selon les versions, les termes utilisés différents, mais il y a l'idée d'être un bon gestionnaire des finances, qu'il n'est pas prêt à manipuler les choses pour arriver à ses fins. Il n'est pas dans la recherche du contrôle et de l'insécurité financière et de vouloir tirer vers lui, d'être prêt à magouiller pour y arriver, de vouloir, on le voit, l'idée des finances et de la richesse, ça a été mal vu à l'époque, puis aujourd'hui encore, il y a cette idée, des fois, on dit que le cœur, le portefeuille est un reflet du cœur, ou on n'est jamais plus loin du portefeuille. De la façon qu'on gère notre portefeuille est un reflet de nos motivations et aspirations. La langue, dans l'idée de la double langue, dans le sens de manque de sincérité, quelqu'un qui est malhonnête, quelqu'un qui dit toujours oui, 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 mais en réalité, c'est pas grave, il veut juste plaire à la personne, puis il va aller voir l'autre personne, oui, 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 mais en réalité, c'est pas grave, il veut juste plaire à l'autre personne. Puis qu'on découvre finalement qu'il n'y a aucune intégrité, tout ce qu'il veut, c'est plaire à tous. Et ce qu'il dit n'a pas de parole, quelqu'un qui s'engage, mais qui ne respecte pas ses engagements. Ou il y a toute l'idée de l'importance de l'intégrité, autant dans sa parole, dans la sincérité, dans son honnêteté. On découvre finalement que ces qualifications n'ont aucun rapport sur qu'est-ce qu'il est capable de faire et d'accomplir. C'est relié à son cœur. Les diacres, donc, doivent être honnêtes, éloignés du duplicité, des excès et de recherche d'un gain sordide. On va dire, OK, il ne faut pas ça, mais est-ce que ça arrête là?
Il ramène, il continue dans la section, hein, voit en blanc, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. C'est un terme ici qui peut être dur à saisir, mais ultimement, ce qu'il est en train de dire, c'est que le mystère de la foi fait référence directement à la révélation de ce qu'on découvre dans l'œuvre de l'Évangile, puis qui est révélé dans le Nouveau Testament. La compréhension de l'œuvre de Jésus, l'œuvre qui est continue. L'idée, tout ce qu'on découvre, qu'on voit ici, la réalité que ce n'est pas juste le peuple d'Israël, mais c'est justement toutes les nations sous l'identité de Jésus-Christ. La régénération, la sanctification, l'œuvre progressive, de jour après jour, ressembler un peu plus à Jésus. Des diacres, c'est des personnes donc qui veulent s'approcher et reconnaître leurs besoins de Jésus et de grandir dans leur foi. Puis qu'on regarde ces personnes, puis on dit, cette personne aime Jésus, puis veut se laisser transformer encore un peu plus à l'image de Jésus. Ça nous donne des points de repère à nous encourager à persévérer dans notre propre croissance et émerveillement de ce que Jésus va faire dans notre vie. Ça continue ici par la suite, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent leur ministère par la suite. Et là, on voit des qualifications, hein, qu'ils soient sans reproche, les femmes même qui doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Il parle les femmes dans le sens que dans le couple, si on veut élire un diacre, mais que sa femme a un mauvais témoignage, qu'elle est querellante, qu'elle fait de la médisance, qu'elle met le feu en arrière, il y a une disqualification, ça va avoir des conséquences dans le couple l'un et l'autre. Il y a des questions à se poser. Les répercussions dans l'Église. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme, bien diriger leurs enfants et leur propre maison. On l'a vu la semaine dernière, hein, de voir dans la maison est un reflet de notre cœur. Si tout est dans le feu, puis que je blesse mes enfants, puis que je fais juste tout écraser, puis qu'à l'Église ça va bien, mais il y a une facette qui est hypocrite de moi-même et que le reflet de mon état, de mes motivations est révélé, puis que mes enfants, mon épouse va mettre en lumière ce côté que peut-être que même je me cache à moi-même. Cette idée ici, dans toutes ces qualifications, encore, on voit, ça apporte le caractère de la personne. Le reflet d'un jour de plus en plus à l'image de Jésus. Et ultimement, hein, dans la raison de pourquoi servir, eh bien, c'est pour la gloire de Dieu. J'ai laissé m'émerveiller de ce que Jésus veut faire dans ma vie et glorifier Jésus à travers mon service, à travers ce sacrifice. En m'étant serviteur de Jésus, je me sacrifie pour la recherche de mes gains, la recherche de mon temps, de mon petit royaume que je voudrais construire, et je veux le mettre pour le service de Dieu. Et ma joie repose sur ce que Dieu produit dans ma vie. Il y a une idée qui est intéressante, c'est que certains, ce n'est pas tous qui est appelé à être diacre et diaconesse. Ça, c'est un point qui est intéressant. Il y a une joie qui vient de Dieu. Il y a une joie qui pousse ce désir de vouloir servir Dieu. Et il y a quelque chose qu'on ne peut pas l'étouffer ou le comparer à quoi que ce soit. Et c'est cette reconnaissance que les gens disent, je vois cette joie-là. Je reconnais dans ces personnes-là leur désir et leur facilité à prendre en charge, à soutenir, à chercher à unir ensemble. Et c'est ces personnes-là que, dans leur recherche d'humilité, de besoin de laisser Jésus continuer à faire cette œuvre dans leur vie, on veut les mettre comme diacres et on veut être encouragé par eux, être mobilisé par eux et on veut servir avec eux. Ça nous donne envie nous-mêmes de servir le Seigneur, chacun dans la mesure qui nous a été donnée par l'œuvre de Christ. C'est donc, en gardant les yeux à la bonne place, une responsabilité d'unité. Un des rôles importants des diacres, autant dans Acte 6 puis qu'on le découvre encore aujourd'hui, un diacre diaconesse a une idée de la recherche de l'unité, de conserver les gens ensemble, à garder le regard dans une bonne direction commune. Parce que si on ne donne pas une direction, tout le monde a une conviction pour vouloir aller à gauche, à droite. Si on dirait, qu'est-ce que vous pensez de comment devrait être le style de prédication, comment vous pensez devrait être une réunion de prière, comment vous pensez devrait être le style de l'accueil, comment devrait être le café, hein, le café à l'église, qui devrait être décaféiné ou caféiné? On en parlera plus tard. Mais l'idée, c'est, ou pas de café du tout, hein? D'autres vont dire ça, je sais qu'il y en a qui vont lever la main, là. Cette idée ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'un des rôles des diacres, c'est de pouvoir réunir. On a toutes des convictions différentes, mais ce n'est pas grave parce qu'on marche dans la même direction pour l'avancement du royaume, pour la gloire de Jésus. Et ce qui est mes convictions personnelles, même le diacre va dire dans sa compréhension, c'est que j'aimerais aller à gauche, mais on est à droite, puis l'Église a besoin d'aller à droite. Je veux aller à droite avec l'Église parce que je veux servir comme Jésus. Je ne veux pas revendiquer mes droits. Je veux revendiquer ce qui est bon pour l'œuvre de Christ. On a besoin de travailler ensemble et on a besoin de reconnaître ces serviteurs qui vont s'impliquer, qui vont payer ce prix-là. Et cette
cette idée, cette importance de la recherche de l'unité. Ce qu'il est donc en train de dire, c'est qu'on n'est pas en train de chercher ceux qui sont les plus qualifiés puis qui sont les plus forts et les plus directeurs dans l'imposition des directions, mais c'est des petits modèles de Jésus-Christ dans l'humilité, dans la recherche de l'unité, dans leur amour pour Jésus, puis on veut les suivre. Une citation que je trouvais, j'ai-tu dit ici? Ah, je l'ai déplacé. Ah, ici. Un théologien, Dietrich Bonhoeffer. Je l'ai massacré, là, je le savais, là, j'ai essayé de le travailler. Là. Mais bon, vous comprenez, lui, le théologien, il dit « L'Église n'a nul besoin de personnalité brillante, mais plutôt de fidèles serviteurs de Jésus et de frères. » Amen à ça? Fidèles serviteurs de Jésus et des frères. Hein, l'idée de frère en Christ. C'est la préciosité de ce que Jésus va faire dans l'Église. Et il y a des gens qui auront plus de capacité. Il y a des gens qui vont être capables de mobiliser beaucoup plus de gens. Et gloire à Dieu. Mais sans disposition du cœur, ça n'a aucune valeur. Et ça l'apporte dans le prochain point, hein? Le cœur dans la bonne disposition. Et ça me fait penser, ça c'est un point qui est important, là. Je réfléchis, et là, j'avance là. L'histoire d'un moment donné dans un des ministères, il y avait une problématique. Il y avait une problématique parce qu'il y avait des ministères qui étaient au service de l'Église au niveau de faire des repas, de faire des événements, d'activités pour accueillir des gens, quoi que ce soit. Puis ils disaient, on est fatigué et c'est dur. Des fois, on fait un événement, puis il y a 125 personnes, puis de tout laver à la main, ça ne finit plus les après-midi. On peut avoir un lave-vaisselle. Puis la personne, il y avait un diacre en charge, puis il a dit, OK, mais fais-moi un plan. Fais-moi une démarche. Fais-moi un plan d'action. Fais-moi un croquis de où est-ce que l'endroit va être. Fais-moi les raisons et le fonctionnement de comment ça va aller, puis je vais évaluer si on accepte le projet d'un lave-vaisselle. Puis ça faisait plus de 5 ans que c'était coincé par toutes les règles. Puis les motivations du diacre étaient bonnes. Bonne gestion financière, répondre à un besoin tangible, bien administrer les ressources du Seigneur, s'assurer que ça ne soit pas laissé tomber. Puis qu'est-ce que ça a produit? L'équipe de cuisine était complètement découragée, ne voulait plus faire d'événements, ne voulait plus faire de repas. Alors, là, c'est un de mes premiers mandats en arrivant à l'Église, pour essayer de concilier, puis de régler les situations, puis d'accompagner, puis de dire, OK, mais il faut faire des concessions. Rappelle-toi, c'est quoi les points, la raison première? Et puis, finalement, on discute ensemble, puis la personne dit, ah, OK, c'est correct, on y va, go. Et là, je me réjouis, merci Seigneur, on a un lave-vaisselle. Il était super beau, commercial, ça roulait. Et là, qu'est-ce que je découvre? Une affiche sur le lave-vaisselle qui dit interdiction d'utiliser. L'équipe de cuisine avait fait leur propre protocole et des critères tellement élevés que finalement, on pouvait juste l'utiliser une fois par année. C'est là, Vous comprenez que des fois, le danger, c'est qu'on veut servir le Seigneur avec intégrité, mais à travers nos lunettes à nous. Et la personne qui mettait toutes les balises de gestionnaire en arrière, mais son travail était j'ai oublié de le dire, il gère dans les entreprises des facteurs de risque, puis il ouvre ou il ferme les budgets en fonction des considérations de risque des entreprises. Alors, c'est sûr que lui, il regardait avec ces lunettes-là, puis il était intègre en tout chemin pour servir le Seigneur. Mais des fois, nos lunettes de notre expérience professionnelle viennent altérer notre service. Et des fois, comment je sers le Seigneur? Est-ce que c'est à l'image de Jésus ou c'est à l'image de mon expérience? Et je trouve ça tellement intéressant de parler des fois avec un gestionnaire, avec un ingénieur, avec un militaire, avec une personne dans les offres sociales, quelqu'un qui est un travailleur de rue. Toutes ces choses de priorité, puis de valeur, puis de système, là, vient des fois être en opposition, puis en conflit. Puis ce qu'on est en train de dire ici dans le service de l'œuvre de l'Évangile, c'est qu'à travers toutes nos expériences différentes, il y a un côté qu'il faut se laisser transformer à travers ce que Jésus veut faire dans notre vie, dans l'Église. Et ça va être de redéfinir. Il y a un côté inconfortable parce que c'est notre façon qu'on processe, qu'on voit, qu'on vit. Et ce qu'il est en train de dire, c'est de servir et d'aimer à travers Jésus, encore ce point qui revient. Ce n'est donc pas, et là le piège ici, puis là je cite un extrait d'un livre sur la responsabilité diaconale qui dit on ne doit pas entretenir nos petits fiefs, F-I-E-F, nos petites zones de confort, hein? Nos petits royaumes, merci, et de s'occuper de leur domaine, les droits, les privilèges attachés à ce domaine, ou de s'offusquer en secret que l'aide de nos personnes ferait intrusion dans notre département, ou quand que ça ne fonctionne pas comme on voudrait le faire, ou les gens veulent changer un peu la direction. Et souvent, hein, les indicateurs, c'est que lorsque je m'investis, puis que l'on veut aller à gauche, puis finalement l'Église s'en va à droite, ben là, je laisse tomber d'abord. Ça révèle notre cœur. Et à chacun d'entre nous, quand je réagis de la sorte, c'est pourquoi je réagis comme ça.
J'ai-tu besoin de remettre quelque chose à Jésus? J'ai-tu besoin de mourir encore à la croix? J'espère que oui, la réponse est. Puis la réalité, c'est qu'on a tous besoin de revenir à Jésus. Dans notre vie, on va tous lutter avec ça. Et croire qu'on ne le lutte pas, c'est un problème. Donc, dans le choix des diacres et diaconesses, et dans le service du Seigneur, et dans notre propre ministère à servir dans l'Église, on a cette lutte à mettre en lumière et à laisser l'œuvre de ce que Jésus veut transformer dans ma vie un peu plus. Et ça ici, ce que ça apporte ici, là, c'est que ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable, une grande assurance dans la foi à Jésus. Le Seigneur Jésus connaît nos cœurs et nos motivations. Et les injustices ou les choses qu'on ne comprend pas ou qu'on n'aimerait pas que ça soit fait de la sorte, on peut venir le confier à Jésus et dire, Seigneur, c'est ton Église, glorifie-toi, agis. Il y a un côté d'un poids que notre identité personnelle est attaquée lorsque ça ne fonctionne pas comme on voudrait. Puis on dit, OK, mais c'est pour Jésus, je le fais. Je vais laisser lui s'en occuper. Et ça nous apporte à vivre donc la grâce lorsque ça ne fonctionne pas comme on voudrait. À vivre la grâce quand ça va dans une autre direction, dans le temps ou dans la vitesse qu'on aimerait. Et ce qu'on découvre, c'est que Jésus fait cette même chose dans ma vie. Il fait des changements, puis des fois, j'ai lutté pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis je me dis, pourquoi c'était aussi long dans ma vie? Et Jésus, une chance, merci, parce que tu ne m'as pas écrasé. À travers mes hésitations, à travers ma rébellion, tu ne m'as pas rejeté. Je suis resté ton enfant. Et ton amour ne s'est pas retiré. Merci Jésus pour ta patience à mon égard. Et je veux te servir et vivre ça dans mon service dans l'Église. Vous voulez donc chercher des qualifications pour les diacres qu'on va voter, ou pour de nouveaux, ou pour même dans notre propre vie pour servir le Seigneur? Hein? Vous cherchez un diacre à qualifier, regardez premièrement son attitude, son caractère, sa vie. C'est le point de cœur. Puis finalement, ce principe-là s'applique pour tous, chacun d'entre nous. Ce n'est pas juste pour eux. C'est la même chose pour les anciens. C'est la même chose pour un disciple de Christ qui va avancer. C'est la même chose dans le processus de la discipline, hein, qu'on dit, le but, c'est de voir le cœur de la personne qui est repentant, qui aime Jésus, qui est attristé par le péché, qui veut lutter avec le péché. Qui se qualifie à être diacre parfaitement? Personne. On voit toute cette réalité-là qu'on a tous besoin de grandir et de reconnaître dans cette humilité-là. Et dans cet esprit d'âme, c'est donc des serviteurs de Jésus par la grâce qui désirent encore apprendre et grandir. Puis même si on aurait 95 ans de vie chrétienne, qu'on aurait tout ce bagage d'expérience, eh bien, tant que je n'ai pas la crainte de Dieu, que je n'ai pas le besoin de grandir, je ne mérite pas. C'est une grâce que Dieu fait. Et c'est une confiance que l'Assemblée remet pour dire oui, je reconnais, et que ce soit un modèle qui désire encore avancer à se laisser transformer à l'image de Jésus. Et ce que ça produit, ce qui est intéressant, c'est que le verset 7 nous explique ce que ça a produit dans ce rééquilibre, dans cette prise de conscience des besoins. Il y a chacun de servir dans la joie, dans ce que Dieu lui a confié, et d'adresser ce qui doit être adressé dans l'Église, et de chercher l'unité, ce qui est le point de commun, et non de revendiquer notre façon de voir les choses. Et la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. C'est ma prière qu'on puisse goûter ça à l'Église, dans ma propre vie. Et ça doit commencer dans nos cœurs. Ça doit commencer dans notre relation avec Dieu. Ça doit commencer dans nos relations les uns avec les autres. Et à travers le ministère diaconal qu'on va voter, c'est cette reconnaissance que ces hommes, c'est des hommes qui veulent avancer à servir le Seigneur, encore une étape de plus, et nous encourager à servir ensemble par la grâce de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, je vais inviter, on a-tu un chant? Oui, je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. On est donc dans ce service où est-ce qu'on va tout de suite enchaîner par la suite pour la réunion annuelle. On va avoir quelques minutes. Si vous n'êtes pas membre, vous êtes les bienvenus à rester, mais à titre d'observateur. Donc, vous ne pouvez pas poser des questions ou quoi que ce soit. C'est vraiment les membres qui ont le droit de vote, d'intervention. Mais c'est une belle opportunité.